Bonjour à tous, on continue l'aventure avec les nombres et les ensembles des nombres, avec aujourd'hui la partie 2 qui s'intéresse à la notion d'entier relatif. Alors, avant de commencer la définition, on va regarder, s'intéresser à l'équation suivante, x plus 3 égale 2. Donc, nous sommes à la recherche d'un nombre x tel que x plus 3 égale 2. On va supposer d'abord que x est un entier naturel. Bon, alors, si x est un entier naturel, on sait très bien que si on ajoute 3, la quantité x plus 3, puisque x est un entier naturel, donc positif, hein, supérieur ou égal à 0, x plus 3 sera forcément supérieur ou égal à 3. Donc cette équation-là n'aura pas de solution. Donc l'ensemble des solutions de cette équation dans n, c'est l'ensemble vide. Alors, cette équation n'a pas de solution dans n, mais par contre, si maintenant on se dit que si on est en train de chercher un entier y, tel que y plus 3 égale 2, et on sait que y est un entier relatif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un entier relatif? Un entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. Donc, positif, ça sera l'ensemble des entiers naturels, et négatif, on va prendre les entiers, les symétriques, en fait, des entiers positifs. Donc, on aura, si je regarde sur cette droite graduée, donc je vais positionner le 0. À droite de 0, j'aurai les entiers naturels que je connais, donc 0, 1, 2, 3, etc. Et si je regarde leur symétrique par rapport à 0, j'aurai les entiers négatifs. Moins 1, moins 2, etc. Eh bien, tous ces entiers-là, on va les appeler les entiers relatifs. Et on va symboliser cet ensemble par la lettre Z, qui symbolise donc l'ensemble des entiers relatifs. Donc on peut écrire que l'ensemble N, c'est-à-dire, je vais le mettre en rouge pour mieux le voir, pour rester cohérent, donc l'ensemble des entiers naturels est bien sûr est inclus dans l'ensemble Z. Ça veut dire inclus, donc c'est une partie de Z. Maintenant, si je reviens à mon équation, donc y plus 3 égale 2, donc je vais éliminer le 3 qui est ici en faisant moins 3 des deux côtés pour que l'égalité reste vraie. Et donc, on arrive à y égale, donc 2 moins 3, c'est moins 1. Donc, la solution de mon équation, c'est l'entier moins 1, c'est l'entier relatif moins 1. Eh bien, on va continuer un petit peu avec les définitions. Alors, regardez, maintenant, si je regarde les entiers moins 2 et 2, on a dit qu'ils sont symétriques par rapport à 0. Donc, moins 2, alors je vais reprendre un stylo noir là. Donc, moins 2 et 2, on les appellera deux nombres opposés. Donc, sont deux nombres opposés ou deux entiers opposés, c'est pareil. Donc, deux nombres opposés. Alors, opposés par le signe, hein. Alors, pourquoi par le signe? Parce que ici, j'ai un entier, donc 2 qui est plus 2, donc on n'écrit pas. Et donc, vous voyez, donc, les signes sont alternés ici, donc négatif, positif. Et donc, ces deux nombres sont dits deux nombres opposés. Alors, regardez, maintenant, si je fais moins 2 plus 2, et la somme de deux nombres opposés, ça sera nul. Alors, pourquoi si vous avancez de 2 cases et ensuite vous reculez de 2 cases, vous allez vous retrouver à la case 0. Donc, moins 2 plus 2, c'est toujours égal à 0. Donc, on a toujours la somme de deux nombres opposés
qui nous donne 0. Et c'est très intéressant. Euh, D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici pour annuler le plus 3. Très bien. Alors, moins 2 et 2. Donc, on a dit qu'ils sont opposés. Donc, moins 2 et 2. Si vous regardez la distance à 0 de moins 2 et 2, on est à deux graduations. Donc, ils ont la même distance à 0. Ont la même distance. Ont la même distance à 0. Et cette distance est tout simplement 2. Donc, qui est égal à 2. Alors, l'acceptation des quantités négatives par les scientifiques n'a pas été chose facile. Il y a eu pas mal de débats pendant pas mal de siècles. Il a fallu attendre la moitié du 19e siècle pour en voir une utilisation généralisée en Europe de ces nombres relatifs. Par exemple, au 18e siècle, il a fallu inventer un thermomètre pour éviter les températures négatives. C'était le thermomètre en degrés Fahrenheit qui permettait à l'époque d'esquiver, on va dire, ces quantités négatives. Alors donc, pour calculer avec les nombres relatifs, il a fallu, bien sûr, se mettre d'accord sur des règles qu'on va voir tout de suite. Donc l'addition, soustraction, multiplication, la division de ces quantités négatives-là. Alors commençons par revoir l'addition euh, de deux relatifs, de deux nombres relatifs. Donc on a deux cas ici. Donc les nombres qu'on va additionner peuvent être de même signe ou de signe contraire. Alors s'ils sont de même signe, par exemple moins 2 plus moins 3, eh bien, ce qu'on va faire ici, on va tout simplement reporter le signe, puisqu'ils ont le même signe, donc on va reporter ce signe-là, et on va additionner les distances à 0. Donc 2 plus 3, on a dit que la distance à 0 de moins 2, c'est 2. La distance à 0 de moins 3, c'est 3. Donc 2 plus 3 égale 5. Pareil hein, pour les nombres positifs, hein, donc plus 2 plus 4. Je mets le plus pour vous montrer que c'est des nombres positifs, donc les deux de même signe. Donc on reporte le signe et on additionne les distances à 0. Donc, addition de deux nombres relatifs de même signe, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, si je prends le cas de nombres relatifs de signe contraire, donc moins 2 plus, plus 3, ou plus 3 tout court. Donc ici, on va regarder la distance à 0 la plus grande. Là, ici, c'est 3, qui est portée par le nombre positif. Donc, je sais que le résultat sera positif et je soustrais les distances à 0. 3 moins 2 égale 1. Donc, ça veut dire plus 1 que j'écris tout simplement 1. Bah, si j'avais par exemple plus 2 plus moins 3, la distance à 0 la plus grande, c'est toujours 3 ici, mais elle est portée par le nombre négatif. Donc, j'aurai un résultat négatif, donc c'est moins, et 3 moins 2, donc je fais la soustraction, donc la différence entre les deux distances 0, 3 moins 2 égale 1, et j'aurai un résultat négatif ici. D'accord? Bon, ça se comprend un peu, hein. Si vous avancez de deux cases et vous reculez de 3, vous allez vous retrouver dans les négatifs. Donc ça, c'est l'addition de deux relatifs. Alors maintenant, on va regarder la soustraction donc, de deux relatifs. Donc quand on est dans le cas d'une soustraction, alors soustraction, alors ce qu'il faut retenir, c'est soustraire un nombre, donc soustraire un nombre qui soit entier ou pas, hein, revient à additionner son opposé. Donc on se ramène
à une addition. Donc, soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Alors, je prends un exemple. Donc, 4 moins, moins 2. Alors ici, je soustrais moins 2. Vous avez vu, j'ai mis des parenthèses parce qu'il ne faut pas qu'on ait deux signes qui se touchent, hein, donc c'est interdit, hein. Donc moins plus, ou plus moins, ou moins moins. Donc quand on a deux signes, donc ici c'est l'opération, ici c'est le signe, hein, on peut considérer ça comme deux signes. Il faut mettre des parenthèses pour isoler un petit peu ce signe-là. Donc 4 moins moins 2, je peux écrire plus 4 moins moins 2. Donc revient, donc on est en train de soustraire moins 2. Donc ça revient à additionner l'opposé de moins 2. Et l'opposé de moins 2, c'est 2, qui est plus 2. Donc ici, on arrive à 4 plus 2 égale 6. Vous voyez? Donc soustraire un relatif, c'est additionner son opposé. Je prends un autre exemple. Donc 7 moins moins 3, bah, ça revient, bon là je peux faire le calcul rapidement, hein. C'est une addition, donc 7 plus, et plus quoi? L'opposé de 3. Et l'opposé de 3, c'est moins 3. Et on arrive donc ici à une addition de deux relatifs, deux signes contraires, hein, deux signes différents. Et donc ici, la distance à 0 la plus grande, c'est plus 7, c'est 7. Et donc porté par le nombre positif, donc je sais que j'aurai un résultat positif. Et je fais la soustraction des distances à 0. Donc 7 moins 3 égale 4. C'est-à-dire plus 4 que je noterai 4. Donc la soustraction, en fait, c'est une addition cachée, addition de l'opposé. De l'opposé du nombre que je soustrais. Alors maintenant, on va regarder la multiplication de deux nombres relatifs, hein. Ici, on parle des entiers relatifs, mais c'est général, hein. Donc, multiplication. Alors, dans la multiplication, on va avoir quelques cas. Alors, je prends le cas le plus simple, donc quand ils sont de signes du même signe. Donc ici, 4 fois 3, ou si vous voulez, plus 4 fois plus 3. Rappelez-vous, je mets les parenthèses, hein. D'accord? Donc, le résultat, c'est 12, ou bien plus 12. Si j'avais moins 4 multiplié par moins 3, j'aurais également plus 12. 12. Donc le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Donc s'ils sont de même signe, le résultat sera positif. D'accord? Donc négatif multiplié par un négatif me donnera un positif. Et un positif multiplié par un positif me donnera un positif. Alors maintenant, s'ils sont de signes contraires. Donc si j'avais moins 4 multiplié par 3, j'aurais un résultat négatif. D'accord? Ou bien 4 fois moins 3, c'est pareil. Donc, ou bien plus 4 multiplié par moins 3, j'aurai également moins 12. Donc, si vous avez un négatif multiplié par un positif, ou bien un positif multiplié par un négatif, bah, ça sera un négatif. D'accord? Donc, même signe, c'est toujours positif. Si vous prenez deux signes différents, le résultat est toujours négatif. Eh bien, on aura la même règle pour la division. D'accord? Donc, division et multiplication, on aura la même règle. C'est-à-dire que si je prends moins 4 divisé par plus 3 ou 3 tout court, j'aurai un nombre négatif. Et
plus 4 ou 4 divisé par moins 3, j'aurai un nombre négatif. C'est moins 4 tiers, et on prendra le soin de bien mettre le signe devant la fraction pour ne pas l'oublier. Donc voilà pour les opérations. Alors, une dernière règle à ne pas oublier quand on est avec les entiers relatifs. Alors d'abord, rappelez-vous, donc, si je retrace rapidement ma droite ici, donc j'ai le 0 qui sépare les positifs et les négatifs. Donc les positifs à droite et les négatifs à gauche, puisque j'ai orienté mon axe vers la droite. Alors, les nombres négatifs, donc un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif, d'accord? Si vous prenez un négatif, il est toujours plus petit qu'un nombre positif. Par contre, attention, donc moins 2 est plus petit que moins 1. Et on sait que 2 est plus grand que 1, d'accord? Vous voyez ici, on a l'effet miroir, hein. Donc les négatifs, les distances à 0, ici c'est les distances à 0, hein. Et quand on passe chez les négatifs, on est orienté à gauche, hein. Donc plus on va vers la gauche, plus les nombres deviennent petits, d'accord? D'accord? Ce petit-là, infiniment petit, on l'appelle moins l'infini, et on va vers le grand, c'est plus l'infini. Et donc pourquoi je vous dis que cette règle est importante? Alors, si vous avez 2 est supérieur à 1, alors maintenant, si je multiplie des deux côtés par une quantité négative, par moins 1 par exemple ici, eh bien, je dois inverser cette inégalité. Donc, 2 fois moins 1 n'est pas supérieur à 1 fois moins 1, elle n'est pas supérieur, ça devient inférieur. Et c'est ce qu'on va utiliser souvent dans les inéquations. D'accord? Voilà. Le fait de multiplier par une quantité négative, on doit inverser le signe, le sens, pardon, de l'inégalité. Donc, inverser le sens. Donc, on doit inverser le sens de l'inégalité. C'est aussi valable quand on multiplie, quand on divise par une quantité négative. Par exemple, donc 2 est supérieur à 1. Alors maintenant, si je divise 2 par moins 3, donc moins 2 tiers, sera inférieur à moins 1 tiers. Alors pourquoi? Parce que j'ai divisé par moins 3, ce qui revient à multiplier par moins 1 tiers, hein. Moins 1 tiers, moins 2 tiers, c'est la même chose que 2 multiplié par moins 1 tiers. D'accord? Donc il s'agit toujours de la même règle, c'est-à-dire la règle de la multiplication. Voilà, donc on a vu pas mal de choses concernant les nombres entiers relatifs. Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que l'ensemble n est inclus dans Z. C'est-à-dire tous les entiers naturels sont également des entiers relatifs, donc du coup positifs. Et attention, les entiers relatifs ne sont pas tous des entiers naturels parce qu'ils peuvent être positifs et négatifs. On arrive donc à la fin de cette séquence. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.